Salut à tous, c'est Automatique sur youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Enfin super, j'ai un petit rhume, mais enfin bon, c'est pas grave. À part ça, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Le terminal 1 rouvre, rénové et agrandi. Le terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle de Roissy a ouvert ses portes, a rouvert ses portes après 2 ans de fermeture. Il a été rénové et agrandi. Objectif, répondre aux impératifs actuels du transport aérien, ont dit les dirigeants du groupe ADP, donc ADP c'est l'aéroport de Paris, samedi 3 décembre 2022. Donc regardez, c'est lui le terminal 1, vous avez vu là, regardez. La forme de pieuvre et les tapis roulants dans les... La forme de pieuvre et les tapis roulants dans des tubes sont toujours là, mais le terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle de Roissy... Alors je sais pas pourquoi ils disent Paris-Charles de Gaulle de Roissy au lieu de Roissy-Charles de Gaulle, mais enfin bon, a été modernisé et agrandi pour répondre aux impératifs actuels du transport aérien. On soulignait samedi 3 décembre 2022 ses gestionnaires lors d'une cérémonie de réouverture. Celle-ci marque symboliquement la fin de la pandémie de Covid-19 pour les aéroports parisiens. Donc les aéroports parisiens, c'est Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, a affirmé le président du directeur général du groupe Aéroports de Paris, Augustin de Romanet. Ce bâtiment circulaire flanqué de 7 satellites en étoile était fermé depuis mars 2020, au début de la crise sanitaire. Depuis, Aéroports de Paris et ses sous-traitants se sont employés à transformer ces installations pour les adapter aux clients et compagnies aériennes, dont les exigences sont très éloignées de celles de l'époque de l'entrée en service du Terminal 1 en 1974. L'expérience passager était fortement dégradée. Chaque satellite était devenu trop étroit pour accueillir les fonctions de sûreté et d'embarquement, et en conséquence, l'expérience passager était fortement dégradée, explique Edward Hadstwick, directeur numéro 2 d'Aéroports de Paris, qui a porté ce projet depuis son lancement. La solution a consisté à intégrer les surfaces de 3 satellites au sein d'un nouveau bâtiment de 36 000 m², dont 5 600 m² pour une salle d'embarquement et 6 000 de surface commerciale. Les voyageurs en partance, après avoir quitté l'anneau central, aux surfaces de béton brutes caractéristiques, se rendront dans ce bâtiment par un tunnel ondulant sous une des pistes de l'aéroport, repris de l'un des anciens satellites. Ils accéderont à une grande salle d'inspection filtrage, donc une douane quoi, aux équipements électroniques dernier cri, puis par un escalier roulant à la salle d'embarquement proprement dite. On y touche la main tremblante. Son décor de cuir, de laiton, de marbre surplombé de flamboyants lampadaires s'inspire selon Aéroports de Paris des années folles décrites par Ernest Hemingway dans Paris est une fête. Cette transformation fait l'objet de dialogues entre Aéroports de Paris et l'architecte du bâtiment original Paul Andreu avant sa mort en 1918, a noté Edouard Anwick, le but étant de rester dans sa continuité. Le Terminal 1, on y touche la main tremblante, a-t-il résumé. Hommage à la vision d'Andreu, la façade vitrée d'un nouveau bâtiment baigné de lumière traversante est décorée d'un imposant rappel en sérigraphie de la silhouette opaque du bâtiment originel juste en face. Aéroport de Paris a investi 250 millions d'euros dans ce projet qui porte la capacité du terminal du T1, donc le T1, donc terminal 1, à 10,2 millions de passagers par an, contre 9 auparavant. Il accueillera des vols de 36 compagnies aériennes, dont Lufthansa, une compagnie allemande, Emirates, la compagnie de Dubaï, et United, une compagnie américaine. Un A320, donc un Airbus A320, secoué par le vent, interrompt son atterrissage. L'aéroport de Madère, au Portugal, par ses conditions climatiques extrêmes, nous offre un autre atterrissage spectaculaire. Cette fois-ci, l'avion de Lufthansa n'a pas pu atterrir convenablement du fait des vents. Les atterrissages d'avions sont réputés pour être l'une des manœuvres les plus délicates d'un vol.
les conditions climatiques extrêmes qui caractérisent certains aéroports, comme le vent ou le brouillard, rendent ces opérations encore plus difficiles. Cisaillement de vent, un phénomène qui rend les atterrissages difficiles. Les avions de ligne peuvent être confrontés à plusieurs types de vent lors des atterrissages. Un atterrissage, un atterrissage par vent de travers est une manœuvre exécutée par les pilotes lorsque la direction du vent au niveau du sol est différente de la direction de l'axe de la piste d'atterrissage. Un autre type de vent, un autre type de vent qui rend les atterrissages difficiles est le vent par cisaillement. Ce type est défini comme un changement soudain de la vitesse et ou de la direction du vent au niveau de la piste d'atterrissage. Autrement dit, le vent souffle dans toutes les directions. Dans ce cas, l'avion éprouve d'énormes difficultés à atterrir, car les rafales sont imprévisibles et peuvent percuter l'appareil à tout moment dans des directions totalement improbables. C'est ce qui s'est passé dans cet atterrissage filmé à l'aéroport de Madère au Portugal. Un Airbus de Lufthansa remet les gaz à seulement quelques mètres de la piste. Sur l'île de Madère, un archipel portugais au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, cet aéroport est constamment exposé au vent, notamment durant l'automne et l'hiver. Les atterrissages sont donc pour le moins difficiles, comme on peut le constater sur cette vidéo publiée le 2 décembre sur la chaîne YouTube du même aéroport. La vidéo, vous inquiétez pas, on va la voir après la vidéo. J'ai vu qu'on va pouvoir voir la vidéo de ce qu'il nous parle, là, parce que là il nous parle de la vidéo impressionnante. On va la voir après, vous inquiétez pas. Sur ces images filmées depuis une colline située à proximité de la piste d'atterrissage, on voit un A320 de la compagnie allemande Lufthansa s'approcher de la piste d'atterrissage de l'aéroport tout en luttant pour garder son équilibre sous l'effet des rafales. Allez, c'est parti, on regarde la vidéo. Bientôt la fin de l'avion entre Lyon et Paris. Pourquoi ce n'est pas près d'arriver? La Commission européenne a validé la suppression des lignes intérieures en France. Si une ça m'énerve les bugs. Il y a tellement de bugs qu'on a du mal à lire, quoi. C'est impressionnant. Hein. Bientôt la fin de l'avion entre Lyon et Paris. Pourquoi ce n'est pas près d'arriver? La Commission européenne a validé la suppression des lignes d'avion intérieures en France si une alternative par le train existe. Les conséquences sur la ligne Lyon-Paris. La Commission européenne a entériné la suppression des vols intérieurs lorsque le même trajet en train est faisable en moins de 2h30. La ligne Lyon-Paris opérée par Air France va-t-elle bientôt disparaître? Pas vraiment. Les écologistes ont marqué un point, mais la partie est loin d'être gagnée pour empêcher les courts voyages en avion face au train. La Commission européenne annonce que les liaisons européennes entre Paris-Orly, Nantes, Lyon et Bordeaux seront concernées par cette interdiction. Jeudi 1er décembre 2022, l'institution européenne a donné son accord pour l'article 145 de la loi climat en résilience d'août 2021 puisse désormais faire l'objet d'un décret
le plus rapidement possible, après la soumission du texte à la consultation du public, puis au Conseil d'État. Pas de liaison directe Paris-Lyon via Orly. La mesure concerne uniquement 3 liaisons entre Paris-Orly et Bordeaux, Nantes et Lyon. Air France, seule compagnie sur la liaison Lyon-Paris, ne propose pas de vol direct vers Orly. Il faut en effet faire une correspondance à l'aéroport de Marseille. Un vol non direct qui dure au total 3h25 à 5h45. C'est donc bien plus long que le train. La ligne directe Lyon-Paris-Charles de Gaulle, qui met 1h10, n'est pas concernée par la mesure. Les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle d'une part et Rennes et Lyon d'autre part, ainsi que la liaison Lyon-Marseille, sont exclues de la mesure de l'état actuel de l'offre ferroviaire. Même si les trajets ferroviaires peuvent offrir des temps de parcours inférieurs à 2h30, ils ne permettront pas d'accéder suffisamment tôt le matin à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ou de Lyon-Saint-Exupéry, dans le cas de la ligne Lyon-Marseille, ou d'en sortir suffisamment tard le soir. À noter que les vols en correspondance vers le hub de Roissy-Charles de Gaulle ne sont pas concernés. Exemple, si vous réservez un vol Lyon-New York via Paris, il sera possible d'effectuer sa correspondance Lyon-Paris en avion. Le service est majoritairement proposé par Air France sur son site pour les vols vers les États-Unis, même si certains billets proposent plutôt une alternative en train, gare Lyon-Pardieu vers la gare de l'aéroport de Roissy. Mesure de nouveau examinée dans 3 ans. Le gouvernement a salué cette décision dans un communiqué. Cette décision va permettre d'enclencher les prochaines étapes dans la mise en œuvre du décret, indique le ministère des Transports. La mesure sera réexaminée d'ici 2 ans par la France et 3 ans par la Commission européenne pour mesurer son efficacité, notamment sur le plan écologique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've